qui? Nous allons lire la Bible directement. Mara moja tutasoma Biblia. Apocalypse 6. Ufunuo sura yake ya 6. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, voici parit un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Prends Isaïe 59, Nachukua Isaya 59 verset 19. mstari yake ya 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Prions. Tuombe. Chaque promesse dans le livre est mien. Chaque chapitre, chaque verset, Chaque je crois tout cela, oui. crois en Son amour divin. Alléluia. chaque promesse dans les livres des biens. Chaque promesse Chaque promesse dans les livres des biens. c'est vrai. Chaque chapitre, Chaque verset, chaque livre. je crois tout cela. Oui, Je crois son amour divin. Amen. chaque promesse dans les Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Bénis tes enfants cette deuxième journée. Nous avons besoin d'un plus venant de toi. Tu es celui qui guérit les malades. C'est celui qui remplit nos âmes de ta présence. Fais quelque chose davantage pour nos cœurs. Nos âmes ont besoin de toi. Bénis tes enfants qui sont déjà ici. Bénis ceux-là qui viennent et ceux qui suivent en ligne. Nous avons besoin de ta touche spéciale dans cette réunion. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amina, mnaweza keti. Je ne sais pas courir vite avec le premier saut. Siwezi kwenda mbio mbio na muhuri ya kwanza. Juste comme Frère Branham l'a dit, Kama vile ndugu Branham alisema, que si on va vite, les gens vont manquer beaucoup de choses. ukienda mbio mbio batu watakusa vitu ya mingi. Je vous dis encore ceci. Je vais vous dire encore ceci. Namelezea tena hivi, Les 4 premiers sauts ile miuri ine ya kumwanjo montrent à l'Église iko naonesha kukanisa le chevauchement de Satan, comment il a fait les choses dans les âges de l'Église. namna gani shetani alifanya vitu mu bizazi ya kanisa, Allant du cheval blanc, kupanda pa farasi mweupe, finissant par le cheval pâle. anenda mkumalizia mkupanda pa farasi wa rangi ya majifu. Ces 4 premiers sauts Hii miuri ine ya kumwanjo nous expliquent iko natufasilia ce qu'a été le chevauchement de Satan dans les 7 âges de l'Église. vile shetani alipanda pa farasi mkupita mubizazi ya kanisa. Ça, c'est la première chose importante à comprendre dans les sauts. Hii njo kitu kya kwanza kya lazima kile munapasha kuelewa mumiuri. Dans un autre langage, Mumisemeo ingine les 4 premiers sauts miuri ine ya kwanza parlent
des 7 âges de l'Église. inasemea vizazi 7 vya kanisa. Ça montre le parcours de l'Église Iko naonesha mwendo ya kanisa luttant avec Satan mukuzimbiana na shetani avant que cette Église ne soit enlevée. mbele ya ile kanisa inyakuliwe. Donc c'est ça l'ouverture des 4 premiers sceaux. Basi njo ile ufungulivu ya ile mihuri 4 ya kumwanjo. La deuxième chose à retenir, Kitu cha pili kile mnapasha kushika, les sceaux en général mihuri kwa ujumla sont révélés de 2 manières. inafunuliwa manamna mbili. Premièrement, Kwanza ils sont révélés à Jean sous forme de symboles. ilifunuliwa kwa Yohano muali ya maalama wala mafumbo. Si vous lisez Apocalypse 6, Ukisoma Ufunuo 6, Jean explique Yohano yuko nafasilia chaque sceau kila muri de la manière dont on lui a montré kwa namna ile barimoneshakayo en symbole. muma alama. Deuxièmement, Mara ya pili c'est ici au temps de la fin ni huku wakati ya mwisho que nous avons par William Branham jo tunapata kupitia William Branham la révélation réelle de ce qu'étaient les symboles. ufunuo ya kweli ya kile ile malama ilikuwaka. On a donné ça à Jean sous forme de symboles. Yohano yeye balimupaka yo muali ya malama. Et quand quelque chose est en symbole, il n'est pas encore défini. Na wakati kitu iko mualama wala mufumbo abaya kionesha wajiwaji. C'est pourquoi ça s'appelle le mystère des 7 sceaux. Kwa maana beko naita ile masiri ya mihuri 7. Parce que c'était resté mystère. Ilibakiaka siri. Jean dit le premier sceau fut ouvert. Yohana anasema muri wa kwanza ilifungukaka. Je vis un cavalier Iliona mpanda farasi. qui monte un cheval blanc. Ule anapanda farasi mweupe. Il a un arc. Eko na upinde. Une couronne lui fut donnée. Balimupa taji. Il partait en vainqueur pour vaincre. Alikuwa naenda kama mshindaji kwa ajili ya kushinda. Il a expliqué quelque chose. Alifasiria kitu moja pale. Mais en symbole, Lakini katika fumbo ça reste toujours mystère. inabakia paka siri. Dis à ton ami, voilà pourquoi il fallait que frère Branham vienne. Mweleze rafiki yako njo kwa maana ilipashwa ndugu Branham akuye. Parce que si frère Branham n'était pas venu, Kama ndugu Branham ashikuku yake, nous serions en train de continuer à lire les sceaux sous forme de symboles. tulipashwa tunaendelea na kusoma miuri muali ya mafumbo. Est-ce que jusque là ça va? Hadi hapa Mungu ananielewa. Je suis en train de simplifier cet enseignement de manière que même un enfant d'école de dimanche peut la porter. Niko na kuisha hii mafundisho teketeke mnamna ya kusema hata mtoto wa kudarasa ya siku ya Mungu anaweza kuifasiria. Alors frère Branham à son tour Alafu ndugu Branham mturi yake ne peut pas donner l'explication de ces symboles hawezi kuleta mafasirio ya ile mafumbo s'il ne rencontre pas l'agneau digne qui a été immolé avant la fondation du monde. kama sikutanishane na mwana kondoo wa Mungu mwenye ule balichinjaka mbele ya misingi ya dunia. Celui qui était digne, Ule mwana kondoo mwenye alistahili, Jésus-Christ, Yesu Kristo notre Seigneur. Bwana wetu. C'est lui qui arrache Ni yeye ndio yuko na nyang'anya ce mystère des sceaux ile masiri ya miuri et il donne à William Branham. na anampatia William Branham.
Et Branham vient les révéler au peuple. Na Branham anakuya anaifunua kwa taifa. Et il commence à nous parler. Na anaanza kutuelezea. Il dit, ne vous fiez pas à la blancheur du cheval. Mushangalie kuweupe wa farasi. Il prend la couleur blanche Anachukua rangi mweupe juste pour se faufiler. kwa ajili ya kujiingiza mubujanja. Parce que naturellement, tout ce qui est blanc est innocent. Njoo kwa kiasili yote inakalaka mweupe inakalaka yashipo na kosa. Alors Satan, pour bien tromper, Na shetani kwa ajili ya kudanganya mzuri, il a pris un cheval de couleur blanc farasi wa rangi mweupe qu'il va changer là devant. ule kumbele huko atakubadilisha. Il va montrer ce qu'il est là devant. Ataonesha kile eko ni kumbele. Le cheval va changer de couleur. Farasi ule atabadilisha rangi. Il va commencer à montrer sa véritable race. Ataanza kubeba uko yake ya kweli. Mais au début, Lakini kuku mwanjo pour qu'il puisse avoir les gens, alumbate bantu il doit utiliser un air inoffensif. anapasha kutumia hali moya ya mtu wasipo na kosa. Innocent. Wasipo na bubaya, Couleur blanche. rangi mweupe. Ne dis pas que ce cavalier c'est Jésus-Christ parce que le cheval est blanc. Usiseme ule anapanda ule frasi ni Yesu Kristo, njoo frasi mwenyewe ni mweupe. Non, c'est l'antichrist. Hapana, ni mpinga Kristo ule. Il a juste imité la couleur de cheval. Anafuatilisha tu rangi ya frasi. Parce qu'il sait que dans la parole, Jésus montre le cheval blanc. Juu anajua sema muneno Yesu anapandaka ni frasi mweupe. Et lui aussi, il a pris le cheval blanc Na yeye pia alibeba ule frasi mweupe. pour commencer son chevauchement dans l'église. Kwa ajili ya kwanza kutembea sasa mkanisa. Et c'est quoi ces œuvres-là? Na ile matendo hili ni nini? Le nicolaïsme. Kinikolai. Quand ça a pénétré dans l'église, ça avait un l'air bien. Wakati kinikolai kilingia mkanisa, kilikuwa kinaonekana tu asa hapana mambo iko tu mzuri. Branham nous définit le nicolaïsme et il dit c'est la séparation, la division entre les clergés. Branham anatufasilia mafundisho ya kinikolai, anasema ni ile matenganisho kati ya waaskofu et l'église, na kanisa, donnant une position privilégiée au clergé. kupatia waaskofu cheo ya yulu. C'est-à-dire, le clergé, même s'il fait défaut, Maana yake yeye askofu hata kama anafanya makosa, on ne peut pas parler de ça. hamwezi kutaya makosa yake. On dit que le pape, il est infaillible. Anasema padri papa akosaki hata mara moja. C'est ce qui a pénétré dans l'église. Ni ile iliingia mkanisa. Or, même le mystère d'infaillibilité à William Branham, Ijapo hata ile siri ya kutokuanguka kwa William Branham c'est par rapport à la parole. ni mkulingana na neno. Il est infaillible dans la parole. Hawezi kukosa ni muneno. Mais dans les choses naturelles, Mwivi vitu vya kiasili, Frère Branham a failli. Branham alikosa. Il a menti au téléphone. Alidanganyaka kusimu. Et il était un bon chrétien pour dire que moi j'ai menti. Na alikuwa mkristo mwema kusema mie wangu najua nilidanganya. L'infaillibilité dans les choses naturelles, il n'y a que Dieu. Kutokuanguka mubitu vya kiasili ni paka Mungu ye mwenyewe. Alors ce qui fait qu'un homme de Dieu, on le respecte, mais on n'a pas peur de lui. Ndio inafanya kwamba mtu wa Mungu wanampaka heshima, lakini abamongopake. Quand la peur s'installe entre les peuples et les clergés, c'est le nicolaïsme. Wakati kunakuwa boka kati ya wapadri na waamini, pale ni kinikolai kinaingia. Et une église qui n'a pas le nicolaïsme, Na kanisa ile haiko na kinikolai, qui n'est pas dans ce système-là, haiko mwile matengenezo ile, c'est une église qui ne peut pas avoir de murmures. ni kanisa ile haiwezi kuwa na manunguniko.
Parce que le peuple juu taifa est libre iko na uhuru de parler ya kusema avec amour et respect, na mapendo tena na heshima, mais il dit la vérité. lakini taifa kunasema ukweli. Le nicolaïsme a ravi à l'église sa souveraineté. Mafundisho ya Kinikolai ilimnyang'anya kanisa uhuru yake. L'église ne se sentait plus souveraine. Kanisa haikuwa inajisikia tena kuwa ya uhuru. Ah, ne touchez pas ça. Guse. Enfin, laissons seulement ça. Ndugu, hii mambo tuyache. On ne peut pas toucher. Hatuwezi kugusa. Si une église comprend sa souveraineté, Kama tu kanisa inaelewa uhuru yake, mamlaka yake, il a échappé au nicolaïsme. kanisa ile inaepuka ku mafundisho ya Kinikolai. Je suis un pasteur, je prêche ces choses. Mimi mwenyewe niko mchungaji, mimi nahubiri bibintu. Dans cette église, il n'y a pas un autre pasteur. Mwi kanisa hamna mchungaji mwingine. C'est moi le pasteur. Mpaka mie ndio mchungaji wa hii Mais je kanisa. vous dis, Lakini niko navielezea. premièrement, je suis frère racheté. Kwanza mie niko nduku rachete. Si tu as peur de moi, tu iras en enfer. Kama uko unaniongopa, yu asema utaenda mgeena. Tu dois me respecter. Unapasha tu kunipatia heshima. Mais s'il y a à parler, Na kama tu kuna vya kuzungumuza, tu viens me voir. unakuwa unaniona. Voilà, voilà, voilà. Mchungaji, angalia. Une église qui comprend sa position ne sera pas une église de murmures. Kanisa ile naelewa fashi yake, haitakuwa kanisa ya manongoniko. Vous murmurez parce que vous êtes habitué à voir qu'il y a une division entre l'assemblée et le clergé. Huku na nungunika ni kwani mshakuzobeleaka kujua sema kuko achanisho kati ya mchungaji na waamini. Comme je n'ai pas droit de le voir, je dois seulement murmurer. Sa vile shina na haki ya kwenda kumwona mchungaji, fatu ni nungunike. Or, en murmurant, Japo muku nungunika, il est possible de continuer à répandre des mensonges. inawezekana unaendelea na kuzambarisha mambo ya bongo. C'est comme ça qu'à l'église, certains deviennent agents du diable. Jo vile mkanisa, bengine wanakuya, beko na mtumikia shetani. Il prend un mensonge, comme il ne peut pas aller parce qu'il craint le clergé, Anabeba bongo mwa vile hawezi kwenda kumuona kwani unamwongopa mchungaji. il répand ça aussi. Anabeba ile bongo anazambarisha na yeye. Mensonge sur Bongo mensonge. pa bongo bunazambalala. Monsieur, madame, tu travailles pour qui? Jamani, huku natumikia nani? Le nicolaïsme, c'est un démon terrible dans une église. Mafundisho ya Kinikolai ni ndemona wa ofu mukanisa. Il ravit la souveraineté. Eko na nyanganya ile uhuru wala mamlaka. Dans le premier saut, il y a beaucoup de choses. Mumuri ya kwanza mko bitu ya mingi. Il y a la souveraineté qui est ravie par le nicolaïsme. Muku ile uhuru ya kanisa Kinikolai na nyanganya. Il y a l'apostasie Muko kukatala kwa Mungu qui pénètre comme cela. ile kuna ingia kama hivi. Alors Fabrana montre, Afu bwana anaonesha c'est comme ça qu'il a commencé à se faufiler dès les premiers âges de l'église. jo vile alianza kutingisha na bujanja gote tangu kizazi ya kwanza ya kanisa. Et Dieu aussi Na Mungu pia a préparé une onction prédominante. alitayarisha tawala, C'était l'esprit du lion. ilikuwa ni roho ya simba. Le lion Simba crie contre le mal. mwenye anakemeaka mabaya. Regardez les rapports de force. Mwangalieni mapambano ya nguvu. D'un côté, Ngambo moya Satan shetani amène une paire bleue dans le peuple analeta boka kubwa ndani ya taifa pour qu'il voie cette grande division avec les clergés. juu baone ile achanisho kubwa na wachungaji. Et de l'autre côté, Na ile ngambo ingine Dieu va armer les vrais croyants Mungu atapatia waamini wa kweli masilaha ile roho ya simba. Voilà comment c'était opposé. Angalieni vile ilikuwa nazipinga kabisa. De l'autre côté, on veut dominer les croyants, Ile les ngambo laïcs, ingine wanapenda kutawala waamini walaike, parce que Nikao, kwani ile mikao Laos, Laos conquérir les laïcs. maana yake ni kutawala
balaike. Et Branham dit, mieux vaut que les laïcs soient conquéris par la parole. Ndugu wanasema ni mzuri balaike baba tawale kwa neno. Mais eux, c'était sans la parole. Lakini bo ilikuwa bila neno. Eux-mêmes, dans leur humanisme, Bo benyewe mubumuntu bwabo se faire chef banajifanya bashefu au-dessus de la parole. yulu ya neno. Alors Dieu a dit, Pale Mungu alisema l'être vivant que je dois envoyer pour les rapports de force, mwenye ai mwenye nitatuma kwa ajili ya mapambano ya nguvu. il dit, lion, toi va là-bas. Sema simba wewe nde pale. Et le lion Na simba a commencé à rougir. akaanza kuongoloma. Parce que là où on piétine la parole, lui, il soulève la parole. Basi leo nakanyanga neno, yeye kunapandiza yulu neno. Amen. Amina. Est-ce que vous comprenez un peu? Eti Mungu ananielewa? On peut avancer? Naweza endelea? Nous prenons maintenant le quatrième saut. Tunachukua sasa muhuri ya 4. Paragraphe 143. Kifungu yake ya 143. Il dit, maintenant souvenez-vous, Anasema hapo sasa mkumbukeni. là au premier âge, Kule kukizazi ya kwanza c'était l'âge du lion. ilikuwa ni kizazi ya simba. C'était le lion de la tribu de Juda. Ilikuwa ni ule simba wa kabila ya Yuda. Christ, Kristo c'est l'influence de sa vie ni mvuto ya maisha yake qui a dominé cet âge-là. ile. Ça, c'est le premier être vivant. Huyu ni mwenye ai wa kwanza. C'est-à-dire la... Maana yake uwezo ile irudisha kupitia sauti ya mtu. Dans le 5e saut 123, Mumuhuri ya 5:123. quand cet antichrist chevauchait Wakati ule mpinga Kristo alikuwa anapanda kwa ule frasi avec son faux enseignement, na mafundisho yake ya bongo, Dieu Mungu a envoyé son enseignement à lui, alituma mafundisho yake yepeke, la parole, neno, le lion de la tribu de Juda, ile simba wa Yuda, qui est la parole manifestée wenye eko ile neno ilionekana dans le Saint-Esprit. ndani ya Roho Mtakatifu. Et le Saint-Esprit, Na Roho Mtakatifu qui est la parole, yeye ni neno, était là pour se manifester. alikuwaka pale kwa ajili ya kujionekanisha. Amen. Amina. Frère Branham dit, Baba anasema 124, 124 c'est pour ça que dans l'église primitive, ni kwa ajili ya ile kanisa ya kumwanjo il y avait des guérisons, mlikuwaka mauponaji, des miracles, miujiza, des visions maono et la puissance. na uwezo. C'est parce que c'était la parole vivante. Ni Amen. kwani ilikuwaka neno mzima. Amina. Sous la forme du lion Muali ya simba de la tribu de ya Juda kabila ya Yuda qui sortait ule alikuwa anatoka pour combattre. nayo. Branham dit Amen. Kama sema amina. Vous l'avez saisi maintenant. Hapa mnaelewa? Il envoie sa puissance. Anatuma uwezo yake. Antichrist. Mpinga Kristo, Dieu envoie la sienne, Mungu anatuma yake la parole. neno. Antichrist, Mpinga Kristo, faux enseignements, mafundisho ya bongo, les vrais sortis en même temps mafundisho ya vya kweli na wewe natoka mwakati moya pour les combattre. kwa ajili ya kuikombanisha. Donc, Ni kusema ça c'était la première église. hii ndio ilikuwaka kanisa ya kwanza. Donc c'était la première église. Maana ilikuwaka kanisa ya kwanza. L'église apostolique Kanisa ya kimitume qui est sortie pour l'affronter. yenye ilitokaka kwa ajili ya kumupinga. Dieu a fait des choses comme ça. Mungu alifanya bintu vile. C'est-à-dire les croyants là de la première église, Manake waamini wa kanisa ya kwanza tu ne pouvais pas leur exhorter d'être humbles lorsque Satan jouait avec la parole. hauwezi kubaonya bakwe banyenyekevu wakati shetani alikuwa anacheza na neno. Parce qu'il faut connaître le temps. Juu inapasha ujue wakati. Il y a certaines exhortations qui ne marchent pas dans un moment. Kwa maonyo ingine aiendeke wakati fulani. En ces temps-là, Mwile wakati ile l'antichrist mpinga Kristo est venu avec la parole. alikuya pamoja na neno, Un enseignement, mafundisho mais faux. kwa lakini ya bongo. Il avait des citations Alikuwa na miandiko faux. ya bongo. Et comme il a utilisé ça, Na vile alitumia Dieu a utilisé le lion. Mungu yalitumia
simba. Donc, quand Satan vient avec un faux enseignement, Maanake wakati shetani anakuwa na mafundisho ya vya bongo, Dieu sort obligatoirement un bon enseignement. Mungu analazimishwa alete mafundisho ya vya kweli. On ne peut pas laisser l'enseignement mauvais continuer pour dire je suis humble. Non. Hawezi kuachilia mafundisho ya bongo endelee nje kusema niko mnyenyekevu. Hapana. Relever le vrai enseignement n'est pas le manque d'amour ou le manque d'humilité. Kusimamisha mafundisho ya vya kweli haiko kukosa kwa mapendo wala kukosa unyenyekevu. Qui peut dire amen? Sema amina. C'est-à-dire, quand Satan prend les faux enseignements, Dieu te donne le Saint-Esprit sous forme du lion. Maanake wakati shetani anachukua mafundisho ya bongo, Mungu anakupatia Roho Mtakatifu muali ya simba. Il s'élève, Anasimama, il dit ça c'est faux. anasema hii ni ya bongo. Voilà la vérité à cet endroit-là. Tazama ukweli paifashi. Ce n'est pas l'orgueil, Haiko kiburi, ce n'est pas le manque d'amour, haiko ukosefu ya c'est le mapendo. Saint-Esprit sous forme du Ni Roho lion. Mtakatifu muali ya simba. C'est ça le premier saut. Ile njo muhuri ya kwanza. Amen. Amina. Alors, frère Madame va lire dans les premiers sauts, il lit Thessaloniciens pour introduire l'apostasie. Ndugu Branham ana muhuri ya kwanza anasoma wa Thessalonika kwa ajili ya kuingiza kule kukatala kwa Mungu. L'apostasie, Kukatala kwa Mungu, les rejets. kukatala. Je suis au paragraphe 84, premier saut. Leo kifungu yake 84 muhuri ya kwanza. Oh, lisons donc un passage de l'écriture. Basi tusome kifungo ya andiko. Vous aimez noter quelques références bibliques. Timwebote mnapenda kuandika marejo ya Biblia. Des Thessaloniciens. Wa Thessalonika wa pili. Un instant. Subiri. On va considérer cela juste un instant. Tutayangalia tu mdakika moja. C'est tellement beau comme tableau. Iko mzuri kabisa kama picha. J'aime ça. Naipendaga kabisa. Je vais prendre le chapitre 2 Nachukua sura yake ya pili des Thessaloniciens, ya wa Thessalonika wa pili, le 7e verset. mustari yake ya 7. Il est dit au 7e verset, Anasema ku mustari yake ya 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. kwani ile siri ya uzalimu ilishaanza tenda. Frère montre Bwana anaonesha que Paul, anasema Paulo tellement spirituel qu'il était, wa kiroho kabisa vile alikuwaka, il a repéré alivumbula cet esprit-là ile roho ile dès le début. tangu mwanjo. Et il fait la dénonciation. Anaitoshia peupe. Il dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Anasema ile siri ya uzalimu ishaanza tenda. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Inapashwa tu ule mwenye kona mchungisha au kidogo apotee. Dans les 70 semaines, Mawiki 70 je vous ai montré, nilimionesha tout en promettant qu'on entrera dans la profondeur au saut, mkumilaka sema tutaingia mkuchimba pale tutafika myuri. mais on avait lu Frère Branham expliquer celui qui les retient c'est qui. Kwa lakini tulimsomaka ndugu Branham anafasilia ule mwenye alikuwa anamchungisha alikuwa ni nani? C'est l'épouse. Ni bibi harusi. C'est-à-dire pendant que l'épouse est encore Manake sur le chemin, wakati ile bibi harusi achingariki munjia, cet homme-là ne va pas bien paraître. huyu mtu hataonekana mzuri. Donc le mystère de l'iniquité agit déjà. Ni kusema ile siri ya uzalimu ishaanza tenda. Il faut seulement que celui qui le retient Inapasha tu paka ule mwenyewe anaichungisha ait disparu. afikie mkupotea. Et alors Na pale sasa paraîtra l'impie njo ule mchafu ataonekana. que le Seigneur Jésus détruira Ule Bwana Yesu atamwaribu par le souffle de sa bouche kupitia ile pumzi ya kinywa et kyake, qu'il anéantira
na atamteketeza par l'éclat de son avènement. kupitia mwanga ya ujio yake. Il dit, l'apparition de cet impie se fera Asema kuonekana kwa ule mchafu kutafanizika par la puissance de Satan, kupitia ile uwezo ya shetani avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. na miujiza na maalama na maishara ya bongo Et avec toutes les séductions de l'iniquité na mautongozi yote ya uzalimu pour ceux qui périssent. kwa ajili ya bale beko napotea. Pourquoi ils périssent? Jua nini beko napotea? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Kwani abakupokeaka ile mapendo ya ukweli kwa ajili waokolewe. Aussi Dieu leur envoie Tena Mungu anabatumia une puissance d'égarement uwezo ya kubapotesha pour qu'ils croyaient au mensonge. juu bamini paka bya bongo. C'est fort, hein? Nkanguvu hiki. Donc nous sommes en train de commencer à détailler Nikisema tusha kwanza kupanua wala kuonesha waziwazi que les gens qui sont tombés dans l'apostasie, nasema bale batu bananguka mu ile roho ya kukatala neno wala kukatala Mungu c'est les gens ni batu bale qui en eux, bale ndani yabo il n'y a pas l'amour de la vérité. amuna ile mapendo ya ukweli. C'est profond. Nkanguvu hiki. Aimer la vérité, c'est une vertu venant de Dieu. Kupenda ukweli ni nguvu fulani inatokea kwa Mungu. Et ce n'est que pour les prédestinés. Na ile iko paka ya bale balicha tayarishiwa. Ce n'est que pour les élus. Ile iko paka ya bateule. L'amour. Do ya kujua ukweli. Vous allez trouver les gens qui aiment les mensonges. Mutakutanisha bantu balisha penda paka bongo. Il aime la fausseté. Anapenda paka bya bongo. Il est content quand on lui dit la fausseté. Eko na furaha wakati beko na mudanganya bongo. Et c'est cette fausseté que lui va retenir. Njo ile bongo yeye atachunga paka yeye. L'amour de chercher Ile mapendo ya kwenda kutafuta la vérité, ukweli ce n'est pas donné à tout le monde. abaipatie batu bote. Mais vous étiez chez les catholiques avec tous ces millions qui sont là-bas. Si mulikuwa kubakatolo na mamilioni yote wote wale wako kule. Pourquoi les gens disent je mourrai catholique? Jua nini bantu wako wanasema nitakufa mkatolo? Les gens disent Batu wanasema je mourrai catholique. mimi nitakufa katolo. Je ne quitterai pas. Sitatoka mkatolo. Il n'y a pas l'amour de chercher la vérité. Abana na mapendo ya kutafuta ukweli. Un bon chrétien Mukristo mwema n'aime pas rester avec la fausseté. apendake kubakia na bitu ya bongo. Vous êtes là? Uko nanielewa? Non, l'amour de la vérité, c'est une grâce. Mapendo ya ukweli ni neema. C'est pourquoi quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas demeurer longtemps dans la prison ecclésiastique. Ni kwa maana mtu ule una Roho Mtakatifu hataweza kubakia wakati mrefu mubuloko ya kieklesia. Parce que l'amour de la vérité donne la liberté. Juu mapendo ya ukweli inaletaka maisha ya uhuru. Et la Bible dit, où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Na Biblia inasema fasi peko roho ya Mungu, peko uhuru. Alors, quand ils n'ont pas l'amour de la vérité, Wakati hauna na mapendo ya ukweli, Dieu ne va pas laisser comme ça, il va envoyer un don. Mungu hataacha paka vile, atatuma kipaji. Est-ce que vous me suivez très bien? Unanifuata kwa Et makini? quel est le don que Dieu donne à ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité? Na ni kipaji gani Mungu yako naleta kwa bale abana na mapendo ya ukweli? Une énergie d'erreur. Nguvu ya banze kufanya paka mankosa. Ou bien la puissance d'égarement. Wala uwezo ya kubapotesha. C'est pourquoi Branham dit la marque de la bête, c'est le sceau de l'apostasie. Kwa maana Abraham anasema chapa ya nyama ni ile muri ya kukatala neno. C'est-à-dire, quelqu'un comme ça, même si tu lui dis, regarde ce que frère Branham a dit, Angalia kile ndugu Branham anasema, il n'est pas là. anatakule. Tu peux lui dire, bien aimé, voici la vraie version de ce que tu parles. Tazama
kama mambo ya kweli ya ile wewe unasema ile mambo ilikuwa ni hivi. Il veut pas. Apende. Il a une énergie de croire à l'erreur. Eko na nguvu fulani kuna msukuma amini paka bia bongo. Il n'a même pas le temps de chercher à savoir la vérité à ce sujet. Ana tena wakati atafute ajue ukweli kufuatana na ile mambo. Il aime les mensonges. Anapenda bongo. Et il peut être là, commencer à répandre même ces mensonges, étant à l'aise. Anazambarisha, anatakule. Et là, c'est pitoyable. Na pale bia buruma. C'est-à-dire, tu passes le temps pour rien dans les messages. Parce que le message n'a pas des enfants comme ça. Le message a l'esprit d'Élie. Un esprit qui n'a pas de compromis. Amen. Frère Branham. Il fallait que tu viennes. Alors, c'est ça l'apostasie. Frère Branham dit, cet homme du péché là, voyons comment il continue à expliquer. 85, il dit, celui qui retient, voyez, un mystère. Le mystère de l'iniquité. Il y a trop longtemps, au tout premier âge de l'église, c'est Paul qui écrit ici et qui dit que le mystère de l'iniquité, l'iniquité c'est quoi? L'iniquité, c'est quelque chose que vous savez que vous ne devriez pas faire, mais vous le faites quand même. Et Paul a dit que sur la terre aujourd'hui, il y a les ouvriers d'iniquité. Qui peut dire amen à ça? Oh! Et il va entrer profondément en démontrant ça. J'ai montré ça dans les 70 semaines. Dans les 6 buts. Quand il dit qu'il devait expier l'iniquité. Et frère Wana me demande l'iniquité, c'est quoi? Parce que si on s'arrête à l'explication superficielle de l'iniquité ici, personne alors n'ira au ciel. Vous êtes là? J'ai déjà donné un exemple ici. On cause. Ah, frère Michel, tu dors? Ah non, ces mensonges-là, tout le monde les dit. Mais tu sais que mentir, c'est mauvais. Alors, si c'est ça l'iniquité, alors qui sera sauvé? Parce qu'il arrive que quelqu'un fasse ce qu'il sait qu'il ne peut pas faire. Je parle aux Éphésiens pour leur dire que les mots enfer, oubliez ça. Tu n'es pas candidat de l'enfer. Et frère Branham dit, même si tu es né de nouveau, des petites erreurs seront rattachées à toi jusqu'à la fin. Je parle aux Éphésiens. À ceux-là qui ont déjà reçu les sceaux. Les sceaux que Branham appelle la sécurité
éternelle. La sécurité éternelle signifie que tu es déjà sauvé. Dieu ne va pas te perdre. Alors l'iniquité vraie, on va y arriver, c'est le rejet du Messie. En votre jour. Ah, quelqu'un a dit amen à ça. Le Messie c'est un homme ou un. Et qui connaît la loi de Dieu? Branham dit la loi, c'est de recevoir un serviteur confirmé qui croit à la loi de Dieu. Alors, dès le début, Paul l'a vu. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Katala neno kabisa. L'apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir que dans une même assemblée, il y a des gens qui disent on doit protéger la parole. La parole. Non, nous on doit protéger la parole. Mais quelqu'un d'autre dit ah non, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire, il sait lui-même sa destination. Quelqu'un qui est à l'église pour la vie éternelle ne va pas blaguer avec la parole. Déjà nombreux, c'est une foule mélangée. Satan, son peuple en train de travailler. Et le peuple de Dieu a l'esprit du lion. Dire au diable non. Ça, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Quelqu'un me faisait rire. Il dit bon, ne me citez pas. Ne me citez pas. Et toi aussi tu acceptes. Ah, il m'a dit que je ne le cite pas. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il augmente en toi la dose de l'esprit d'Élie. Dans l'église du Dieu vivant, surtout dans ces messages, il n'y a pas ces choses comme ça. Dans ces messages, quand tu dis quelque chose, tu dois être capable d'assumer. Frère, répétez ce que tu m'avais dit à propos de tel. Des gens comme ça ne me citaient pas. Créez-lui des incidents. Cherchez un moyen. Pas vous êtes tous là. Répétez. Ce sont des petits principes
qui protège l'église. Mais quand ça commence, pouf, ne me cite pas. Lui aussi, pouf, ne me cite pas. Pouf, ne me cite pas. Vous faites quoi ici? Parce qu'il faut citer. Et toi aussi, sois capable de dire, oui, j'ai dit comme ça. Et on te dit, ce n'est pas comme ça. C'est ça, c'est ça. Ah, merci. Ok, asante. Changer. Badirika. Le Saint-Esprit a 4 faces. Devant le mal, le Saint-Esprit devient le lion. On va voir quand il est le veau ou l'agneau. La place de l'humilité. Il y en a. Mais c'est pas quand la parole est menacée. Toi tu dis je suis humble. C'est une mauvaise position. Le problème de la parole, tout celui qui est enfant de Dieu doit se lever. Amen. Amina. Ça c'était l'onction que Dieu avait envoyée pour contrer l'avancée du cavalier au cheval blanc. C'est profond. Madame continue. Il dit, cet homme du péché, fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Branham dit pardonnant même les péchés. Paul dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Branham commente. Il dit, j'aurais aimé être assis là à écouter quelques-uns de ces enseignements. Pas vous? Ah, nous aussi nous suivons Frère Branham. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'il soit en son propre temps révélé. Pas en ces temps-là. Voyez-vous? Pas en ce temps-là, mais en son temps. Vous voyez à l'ouverture de ce sceau, nous saurons exactement ce que c'était. Qui est cet homme d'iniquité? Qui est cet homme du péché? Cet individu qui commet l'iniquité et qui devrait être révélé à son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça c'est au temps de Paul. Mais le temps où il devra être révélé, là ce n'est pas le temps de Paul. C'est le jour où nous vivons. Vous voyez? Des séducteurs qui séduisent les gens
et les égards. Voyez? Il faut seulement que celui qui le retient, il dit Dieu, s'en aille. Il dit c'est l'église, Christ, l'épouse. Amen. Amina. Qui les retient? Dieu. Qui les retient? L'église. Qui les retient? L'épouse. Qui les retient? Christ. Vous êtes là, hein? C'est vous qui retenez la parole. Mais l'iniquité agit déjà. Et Frère Branham dit cet homme-là, c'est le pape. Il ne va pas beaucoup entrer en action tant que nous sommes là. Il faut notre retrait physiquement de la terre. Spirituellement, nous sommes déjà partis. Il reste le retrait physique. Et si ton retrait physique c'est la mort, nous l'embrassons courageusement. On dit au revoir au pied de Jésus. Dans ce chapitre-là, on ne craint pas la mort. La mort, c'est un passage. C'est un esclave. Un véhicule qui nous transporte. Mais je ne pense pas que toi tu mourras. Beaucoup qui avaient dit ils ne mourront pas, ils sont morts. Et si même tu croyais que tu ne mourras pas, tu meurs, bon, courage. Il n'y a pas de problème. Mais il restera un petit nombre qui déposera la robe comme Elohim avait déposé à Sodome. Amen. Elohim a déposé la robe à Sodome. La chair, si tu es là, courage. Qui peut dire Amen? Alors cette disparition complète de l'épouse de la terre, l'homme du péché va travailler alors comme il faut. Et dans les premières fois, Branham nous montre comment il est arrivé jusqu'au Vatican voir cet homme du péché. Lisons seulement ça, on va partir. On va continuer demain avec l'apostasie. Troisième saut. Plutôt premier saut. Je vais commencer à lire même à 346. Naanza kusoma kuanzia 346. L'homme là qui se met dans les temples de Dieu. Il se fait Dieu. Le pape en question, il n'est pas encore mort. Hein? Et le maire, il va aller rencontrer Lucifer. 343. Je suis allé au Vatican, je vis la triple couronne. Je devais être reçu en audience auprès du pape. Suivez ça très bien. Les barons von Blimberg avaient réussi à m'obtenir cela, les rendez-vous.
pour un mercredi après-midi à 15h. Quand j'avais été conduit auprès du roi, ils avaient défait les revers de mon pantalon. On a un peu plié ça. D'accord. Là, il n'y a pas de problème. On m'avait dit de ne jamais lui tourner le dos en le quittant. D'accord, ça encore, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse devant ces personnages-là? On m'a dit, vous n'avez qu'à entrer fléchir les genoux devant lui et lui baiser les doigts. 346. Yeso 346, je lis maintenant. Dis à ton ami, on lit premier saut 346. J'ai dit, pas question. Pas question. Non, messieurs. J'ai dit, je suis prêt à appeler frère n'importe quel homme qui veut être un frère. Je suis prêt à appeler révérend. Celui qu'on veut qu'on lui donne ce titre. Mais pour ce qui est d'adorer un homme, j'aimerais que vous répétiez cette phrase avec moi. Avant de le répéter, dites premier saut 346. Alors répétez. Mais pour ce qui est d'adorer un homme, ça, c'est réservé exclusivement à Jésus-Christ. Ah, mais vous avez dit Amen, il fallait répéter. Vous allez dire Amen après. On s'est attendu que vous allez d'abord répéter. Mais pour ce qui est d'adorer un homme, ça, c'est réservé exclusivement à Jésus-Christ. Amen. Amina, amina, amina. Non. Apana. Non. Deuxième non. Apana. Je ne baiserai la main d'aucun homme comme ça. Sitabusu hata mara moja mkono ya mtu wa vile. Ça. Non. Minakatala. Cette citation est en train de dire qu'on peut adorer un homme. On peut adorer un homme. Pour ce qui est d'adorer un homme, ça, c'est réservé exclusivement Jésus-Christ. Quand on dit exclusivement, donc, je ne sais pas, c'est un monopole.
un adverbe d'exagération. Donc il n'y a que lui. L'homme que nous adorons, c'est Jésus-Christ. C'est une exclusion. On va bien honorer frère Branham. On doit bien l'aimer. Mais pour ce qui est d'adorer un homme, Jésus-Christ lui-même. Alors n'ayez plus peur. Quand on te dit il va vous amener à adorer frère Branham. J'ai des églises partout dans les pays. Ils adorent exclusivement Jésus-Christ. Et dans ces messages, j'ai écrit 3 livres que beaucoup de serviteurs utilisent. Ça les aide à combattre l'adoration de William Branham. Je suis l'un des prédicateurs qui a combattu farouchement cette hérésie. Alors pourquoi je vous enseigne des profondeurs qui font peur? C'est pour que tu sois maître. Rien ne peut t'effrayer. Quelqu'un ne peut pas te surprendre avec une citation et tu commences à dire, ah, ça je n'ai jamais entendu. Non. Ce sont nos choses. Nous les plaçons de la bonne manière. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas seulement croire Dieu, adorer Dieu seul. Mais pourquoi? Après avoir cru en tout cela, Dieu veut. Qui peut dire Amen? Que vous puissiez croire en moi. Combien croient en ça? Alors l'ange lui avait dit, si tu les amènes à ça, aucune maladie ne va résister. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. J'ai demandé à frère Bamoute de se reposer un peu pour qu'il soit très fort. Parce que nous avons beaucoup de jours devant nous. Et cela me permet d'avancer d'abord avec les sauts. Mais l'onction des sauts peut déjà te guérir ce soir. Oh, je n'ai pas pris de citron pour chanter, mais ils peuvent m'aider là-bas. J'aimerais seulement qu'on chante ces petits chants et je vais prier. Yesue, 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 Yesue. Ah là là. Yesue, Yesue.
Yesu Yesu yo. Tata tonda bolingo Yesu yo mobali na libala Yesu yo monganga monene Yesu yo kufela kinga ikolo Yesu 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 yo tata tonda bolingo Yesu yo mobali na libala Yesu yo monganga monene Yesu yo denkolo na bankolo Yesu yembela Yahweh yembela Yahweh yembela Yahweh yende mobali na libala hey kumisa Yahweh kumisa Yahweh kumisa Yahweh yende mobali na libala tata tonda bolingo Yesu yende kolona bomoyi Yesu yende nzambe na banzambe Yesu yokufela kinga ina koloso yo ya nonanga Yesu yo den solo Yesu yo lobi kona babeli Yesu yo biyano na biso Yesu yo den monganga monene Yesu yo likonji na moto Yesu yo lipata na kembo Yesu yo monganga monene Yesu hey yo kopa kolama ya kosi kosambela Yesu yo yebimite matango nyonso avec nos mains levées. Seigneur Jésus, il n'y a que toi. Vrai Dieu, c'est toi la vie éternelle. C'est toi la guérison pour tous les malades. Je déclare maintenant qu'ils sont guéris au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant qu'ils sont délivrés au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant qu'ils ont la réponse au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu vivant. Oh Père, merci pour William Branham. Dieu tout-puissant, tu es la grande onction des sceaux. Que cette onction les accompagne. Que cette onction combatte pour eux. Que cette onction combatte pour cette assemblée. Que cette onction guérisse les gens. Que cette onction bénisse, l'onction élève les gens. Que cette onction protège les gens. Que cette onction touche les gens. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous t'acclamons, nous t'élevons, nous te magnifions. Toi qui vis au siècle des siècles. Seigneur, ramène-nous ici demain. Nous allons encore t'adorer et te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.